Ainsi, quand Dieu a créé la terre, Dieu voulait aussi une extension de son royaume. Mais l'extension du royaume de Dieu ne pouvait pas être possible sans pour autant qu'il y ait le même fonctionnement comme au ciel. Aussi longtemps la terre ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, il y aura toujours des problèmes sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur, lors de la prière, il a dit ceci. Quand vous prierez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. La volonté du ciel vienne sur la terre. Alors la question est celle de savoir comment Dieu dirige son royaume. Comment le royaume de Dieu est fonctionné. La Bible nous montre que la force du royaume de Dieu, c'est la justice et l'équité. Alors si nous cherchons la volonté de Dieu sur la terre et sur les nations, si nous voulons établir la volonté de Dieu ici-bas, ces deux choses-là seront très importantes. La première des choses, c'est la justice. Frères et sœurs, sans la justice, on ne peut rien faire dans un pays. C'est la justice qui développe un État. C'est la justice qui donne l'essence à un pays. C'est la justice qui sécurise les êtres humains dans une nation. Sachez-le, mes bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le pouvoir et la qualité d'une autorité ou d'un être humain, s'il ne sait pas traiter un autre humain comme il faut, il ne servira à rien du tout. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu est venu sauver une seule chose ici sur la terre. Dieu est venu sauver les êtres humains. Et toute personne qui ne valorise pas l'être humain n'a pas de valeur devant Dieu. Parce que Dieu a un autre regard sur les êtres humains. Et ainsi, quand Dieu vous établit au-dessus des peuples pour les diriger, ça peut être un éducateur, ça peut être un professeur, ça peut être un pasteur, ça peut être un président. Si vous ne savez pas comment traiter le peuple, vous échouez devant Dieu. Parce que Dieu a un regard sur le peuple. C'est pour cela qu'il leur donne un chef pour le conduire, pour le diriger avec ses valeurs et que ce peuple soit un peuple important. Donc nous devons comprendre l'injustice affaiblit le peuple. La Bible dit la justice élève une nation. Sans la justice, une nation ne peut pas s'élever. Donc ça sous-entend, si le Congo ne s'élève pas, donc il y a un problème de la justice. Et il faut commencer là. C'est là qu'il faut commencer. C'est là où il faut chercher la volonté de Dieu. Avant de chercher toutes les choses dont nous avons besoin, que ce soit l'unité nationale, nous devons d'abord chercher la justice. Parce que la justice, elle est importante. C'est la justice qui sécurise une nation. C'est la justice qui sécurise un peuple. C'est la justice qui crée un bon climat des affaires. Sans la justice, mes bien-aimés dans le Seigneur, rien de bon n'arrivera à une nation. Un jour, j'ai parlé avec mon fils. Je lui ai dit, il y a des endroits où je ne partirai pas. Certains pays, je ne pourrai pas vivre là-bas. Il m'a dit, pourquoi? Il dit, dans tous les pays où la justice n'est pas respectée, je ne peux pas aller vivre là-bas. Pourquoi? Parce que tu peux être condamné pour des choses que tu ne te reproches pas du tout. La justice attire les gens dans un pays. La justice sécurise un peuple. La justice, comme je le disais, crée un bon climat des affaires. Lorsqu'il y a des investisseurs dans un pays, la première des choses un investisseur cherche, c'est la sécurité de son argent. Si cette affaire tournait mal, je ne parle pas seulement des investisseurs qui viennent de l'étranger. Je parle même de toi-même. Si un ami te proposait une affaire, la première des choses que toi tu vas demander comme question, au cas où ça tournait mal, comment je vais récupérer mon argent? Donc l'investisseur cherche la sécurité. Or la sécurité, elle est basée dans la justice. Ça veut dire que si ça tourne mal, je peux courir à la justice. Et la justice fera de sorte que je récupère mon argent. Et dans tout pays où il n'y a pas la justice, il y aura un problème de sécurité. Et s'il y a un problème de sécurité, sachez-le mes bien-aimés, les investisseurs ne viendront pas. Ne confondez pas les parieurs avec les investisseurs. Parce que je peux venir parier, mais je n'investis pas. Par exemple, si j'ai $1 million, je mets $1000 dans my gold, je n'investis pas. Je suis en train de parier pour voir. Même si je le perds, c'était un pari. C'est comme si je faisais les chevaux avec Paris Mutuel Urbain. Donc je peux gagner ou je peux perdre. Mais l'investissement, je m'attends à un retour de ce que je pose. Et le Congo n'attire pas des investisseurs, attire des parieurs. Quelqu'un qui met $10 millions au Congo, ce n'est pas beaucoup d'argent. Même 20 millions pour un pays comme le nôtre n'est pas beaucoup d'argent. Parce que c'est un grand pays. Donc je reviens sur ce que je suis en train de dire. Je disais que la justice crée un bon climat des affaires. La justice attire les investisseurs. La justice est la seule chose qui répare une société qui a connu de l'injustice. La justice, c'est refuser les partis pris.
Combien aujourd'hui nous voyons de partis pris? Je le dirai tout à l'heure quand je vais approfondir sur l'État. Nous avons tous suivi le procès 100 jours. Alors nous devons conclure. Qu'est-ce que nous devons conclure? C'était un procès de l'injustice. C'était un procès politique où la justice était dans l'erreur, où l'IGF que nous tous nous avons acclamé, cette conclusion n'était pas correcte. Je n'arrive pas à comprendre. Peut-être vous, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est dans ce pays que je vais laisser mes enfants. Donc j'ai le devoir de laisser un bon pays après moi. Aïe, 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 aïe. Ah, Seigneur, viens à notre aide. Alléluia. Il faut que nous arrivions à comprendre. L'État doit nous expliquer quelque chose. 20 ans, 15 ans, et puis libre. Bon, maintenant, vous l'avez condamné comme un procès politique. Il y avait une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y avait une erreur, les gens qui ont fait la conclusion, ici, IGF, il a fait la conclusion, et vraiment, il y a eu un détournement. Donc, des deux choses l'une. Soit la justice s'est trompée, soit l'IGF n'a pas fait un bon travail pour arriver à une conclusion. On en a marre. Je ne sais pas vous, hein, ça fatigue. Non, mais sérieusement. Mais les gars nous prennent comme si on était des bébés, mais on est quand même des humains. Vous avez quand même des comptes à rendre au peuple. Expliquez-nous un peu le mécanisme. Où il y avait le tort, il y avait le problème où? Certaines personnes dont l'IGF a prouvé des choses, d'autres sont dehors. Elles sont parties à Makala. Et après quelques temps, les personnes sont sorties. Comme par hasard, nos hommes politiques tombent malades seulement quand ils partent en prison. Donc quand ils sont... Donc, là où vous voyez maintenant, ils sont guéris, ils sont en bonne santé. Quand vous les jetez en prison, ils tombent malades. Seigneur, aide-nous. Frère, il faut qu'on se réveille. Je vous dis que vous devez vous réveiller. L'espoir de ce pays, c'est entre vos mains, la jeunesse. Alléluia. On n'arrive pas à comprendre. Amen. Amen.